Salut, chers amis. La stratégie post-électorale mise en place par le MRC du professeur Maurice Kamto nous a jusqu'à présent produit des résultats très peu convaincants. Il revient tout de même d'apprécier l'excellent travail qui a été effectué par l'ensemble des acteurs politiques au Cameroun, y compris le professeur Maurice Kamto, pour éveiller la conscience des Camerounais sur les enjeux politiques de notre pays. Et plus précisément pour avoir ouvert les esprits et montrer au monde l'ensemble des fraudes qui ont pu gravement entacher la qualité du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Lorsque je l'ai dit, malheureusement, le professeur Maurice Kamto ne nous a pas prouvé qu'il a gagné cette élection présidentielle, car le fait d'avoir prouvé qu'il y a eu fraude ne signifie pas que le professeur Maurice Kamto a gagné l'élection. Or, aujourd'hui, l'ensemble des partisans de Maurice Kamto le font uniquement sur la base de la confiance et l'envie totale d'en découdre avec le système du régime policier, ce qui est tout à fait normal et légitime pour eux. Malheureusement, pour la vie de la nation, c'est un grand problème, car demain, des personnes se prévaudraient la qualité de chef de l'État, la qualité de président de la République sur le simple fait qu'ils auraient pu mettre autour d'eux un certain nombre de personnes capables d'applaudir et de taper dans les casseroles pour eux. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut un peu de sérieux. Dans mon dernier ouvrage, lorsque je parle de la création des fans politiques, j'attire à la responsabilité des leaders politiques et des acteurs de société j'en appelle à leur honnêteté et à leur crédibilité. Je parle de l'honnêteté morale, car il est très important lorsque les stratégies autour de la manipulation, autour du mensonge, ça ne peut rien produire de conséquent. Regardons par exemple le dernier message du professeur Maurice Kamto, je crois celui de la semaine passée. Le professeur Maurice Kamto en appelle à la communauté internationale qui doit se mettre dans une commission mixte pour pouvoir aider à recompter les procès-verbaux bureau après bureau. Mais là encore, il s'agit des stratégies de brouillage qui ne peuvent pas avoir de résultats conséquents. Pourquoi? Pour la simple raison que, prenons par exemple le cas de Serge Espoir Matomba. Serge Espoir Matomba dit simplement que aujourd'hui, actuellement, il a en sa possession près de 17 500 procès-verbaux. Cela représente près de 70% des procès-verbaux. Donc, il dit clairement que dans ces procès-verbaux, Maurice Kamto n'a pas pu être le président de la République. Donc, on pourra le taxer de pion du régime comme on l'a fait pour le cas du Cabral, mais une chose est certaine, tous les 8 acteurs qui ont participé à l'élection présidentielle savent très bien qui a été choisi président de la République. Donc, moi, je vais en venir à une chose, et j'en appelle à la responsabilité du professeur Maurice Kamto, parce que je pense qu'il en a. J'en appelle à son sens de l'honneur et surtout à son sens de l'humilité. Et je fais ainsi deux propositions. La première proposition, c'est le professeur Maurice Kamto doit prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel. Prendre acte ne signifie pas qu'il accepte les résultats des urnes, mais il prend acte. Il constate que le Conseil constitutionnel a donné la légitimité au président Paul Biya. Ensuite, lorsqu'il a fait, on va passer au deuxième point. Et le deuxième point comporte deux volets. Le premier volet, le professeur Maurice Kamto doit remettre la balle au centre sans tireur de pénalty et se mettre ensemble avec les autres acteurs politiques pour pouvoir regarder ensemble dans la même direction sur les nouvelles échéances électorales futures. Et sans penser à qui est pion et qui n'est pas pion, parce qu'il faut faire très attention lorsque nous faisons des allégations qui sont très dangereuses pour la vie de la nation. Le deuxième point de ce deuxième volet est simplement la mise en place d'une commission paix au profit des populations anglophones. Si le professeur Maurice Kamto aujourd'hui se met dans une telle posture et qu'il appelle la communauté internationale à se joindre à lui pour pouvoir trouver des solutions dans la paix dans ces régions anglophones, je pense qu'il ne serait pas loin d'un prix Nobel de la paix au même titre que Nelson Mandela en a eu. Donc moi je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Et au peuple camerounais dans sa globalité, je pense que nous devons laisser un peu les émotions lorsque les choses concernent la souveraineté de l'État, l'avenir de notre pays. Lorsque les personnes commencent à supporter des choses simplement par envie tribale ou bien par envie religieuse ou bien par positionnement politique, je pense que la vie de la